Ma situation avant de débuter ce bilan de compétences, donc j'étais co-gérante d'une boutique de déco avec un petit espace coffee shop. Voilà. Ok. Et à quel problème est-ce que tu étais confronté? Et la problématique, c'était que cette boutique là, qui a vu le jour il y a 3 ans et demi maintenant, allait Mhm. très prochainement fermer. Voilà, du fait de la situation Covid et autres. Et donc, Yes. j'avais envie de commencer à réfléchir à l'après. D'accord. Euh, donc, si à l'époque, tu avais un certain nombre d'idées et que tu savais pas forcément vers laquelle t'orienter, en quoi est-ce que cette incertitude a impacté ton quotidien? Justement, je ne savais pas vers quoi m'orienter. Donc, c'était surtout ça le gros de la question. Et surtout, ça l'impactait puisque je voyais, enfin, je ne savais pas par où commencer, comment m'y prendre. Voilà, j'avais vraiment j'avais envie d'être structurée dans ma réflexion. Mhm. Et donc, j'entends que tu savais pas comment t'y prendre, donc du coup, tu n'avais pas forcément une idée précise de la suite. Est-ce que ça avait un impact en termes, j'allais dire, enfin souvent pour les gens, il peut y avoir des pensées qui tournent dans leur tête et des projets, mais sans forcément que ça aboutisse à une idée très claire, ou ça peut les stresser, ou est-ce que, enfin, comment tu te sentais toi par rapport au fait que le, enfin que la boutique allait fermer et que tu n'étais pas au clair sur la suite? Je me sentais pas justement très sereine en fait. Mhm. Voilà, je savais encore une fois, ouais, je savais pas comment m'y prendre. Et puis surtout, en fait, j'avais envie de penser à la suite, mais en même Ouais. temps, j'avais envie de terminer correctement la, ouais, la fin de ce projet entrepreneurial, quoi. Et c'est vrai que du coup, voilà, j'étais vraiment, ouais, vraiment perdue et donc pas très, ouais, c'était pas très, au quotidien, c'était pas très agréable, quoi. Donc ouais, Ok. la recherche, donc je me suis dit, bon, peut-être voilà, faire un bilan de compétences et voilà, les choses vont se finir dans quelques mois, mais voilà, c'est pas le bon. Commencer à y réfléchir maintenant. Voilà. Ok, ça marche. Et oui, et si je me souviens bien, pour y réfléchir, tu avais envisagé plusieurs options. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces différentes options? Oui, en effet, ouais, c'est, j'avais eu l'idée du bilan de compétences il y a déjà plusieurs années. Ouais. J'avais pas franchi le pas. Et donc, du coup, c'est voilà, une amie qui m'a parlé de l'accompagnement qu'elle avait suivi donc avec toi. Et c'est revenu en tête. Et donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de prendre contact aussi avec d'autres personnes, voilà, avec différents types de structures. Voilà, parce qu'on m'avait vraiment dit que c'était très important le contact avec Mhm. l'accompagnateur, pardon. Et donc, du coup, ouais, j'ai pris contact avec des indépendants et aussi avec plutôt des entreprises vraiment spécialisées là-dedans. Et voilà, j'ai fait voilà, un rendez-vous de prise de contact avec ces structures pour essayer de voir quelles étaient leurs offres, comment ils abordaient voilà, le bilan, voilà, et essayer de voir. Ouais, j'avais besoin de voir tout ce qui, enfin, plusieurs possibilités, plusieurs formules. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de partir avec moi du coup? J'ai choisi de partir avec toi parce que j'ai senti dès le premier rendez-vous que, je sais pas, enfin, je dirais que c'était par rapport aux questions que tu m'as posées, Mhm. à la manière d'aborder les choses. Parce que structurellement, j'ai envie de dire, c'était, après plusieurs rendez-vous avec deux structures, j'ai vu que c'était toujours un peu pareil.
mais que c'est pas parce que le fond, la forme est pareille, que le fond était complètement différent avec toi. Voilà, et que même dès ce premier rendez-vous de prise de contact, je me suis sentie à l'aise Ouais. avec toi. Et puis surtout, j'avais l'impression que tu étais déjà dans l'accompagnement. Parce que voilà, tu m'as fait me poser des questions sur voilà, quel ressenti j'ai eu de ce premier contact avec toi, Mhm. quels ont été tes ressentis avec les autres. Voilà, déjà, Alors, je suis désolé. ouais. J'ai choisi de partir avec toi parce que j'ai senti dès le premier rendez-vous que tu étais vraiment, à travers tes questions et ta manière voilà, de, déjà de me questionner, tu étais déjà, voilà, à mon sens, dans l'accompagnement parce que voilà, Mhm. tu voulais t'assurer que je parte vers la bonne structure, quoi. Mhm. Sans jamais m'orienter, quoi. Sans jamais me dire si c'est avec moi qu'il faut partir. Non, pas du tout, tu vois. C'est très à l'aise. Tu m'as mis très à l'aise vis-à-vis de ça, quoi. Et qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait cet accompagnement Si on pour toi? n'avait pas fait cet accompagnement, Ouais. je serais partie avec une autre structure. Je pense que toutes celles que j'avais rencontrées voilà, m'avaient vraiment pas attirée. Donc, Ouais. j'aurais continué mes recherches. Du coup, voilà, et peut-être que je serais partie vers une formule, ouais, sur une autre formule, quoi. Mais c'est vrai que D'accord. aussi, moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté voilà, indépendant, qu'on soit en one-to-one tous les deux. Mhm. Voilà. Vraiment le Qu'est-ce que côté vraiment personnalisé, quoi. D'accord. Cette, Qu'est-ce que tu attendais du côté one-to-one? Qu'est-ce que tu pensais que ça allait t'apporter? C'est juste plus de comme le courant passait bien, en fait, Mhm. voilà, je me suis à aucun moment posé la question de savoir si j'allais pouvoir me livrer ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Ouais. Puis en plus, j'avais pu, comme tu m'avais envoyé les documents en plus un petit peu en amont, pour que je vois un petit peu ce qui allait m'attendre. Parce que voilà, c'est un Mhm. peu, entre guillemets, toujours un peu peur de l'inconnu, besoin de maîtriser. Donc, ça m'avait vachement rassurée. Et en me Mhm. disant, bon, voilà, de toute façon, l'idée de cet accompagnement, c'est pas d'avoir un changement professionnel incroyable, mais de prendre du temps pour moi et de me poser les bonnes questions, quoi. Et j'avais vraiment cette sensation-là avec toi. Et voilà, si j'aurais peut-être creusé et trouvé avec quelqu'un d'autre, hein. Oui, ça marche. Je me souviens que c'était aussi posé la question du timing. À quel moment c'était le bon moment pour toi de démarrer? Est-ce que tu veux nous en dire davantage? Eh ben, oui, oui, moi j'avais en tête, donc la boutique devait fermer normalement fin janvier, février. Et nous, on a pris contact début décembre, si je ne me trompe pas. Et De donc mémoire. moi, voilà, je m'étais dit, en fait, j'aimerais commencer le bilan après, une fois que la boutique était fermée. Ouais. Parce que j'avais toujours voilà, cette peur de me dire, je vais pas être à 100% sur cette fermeture de boutique et voilà, je vais déjà avoir un pied dehors d'une certaine façon et au départ, j'étais pas très à l'aise. Et puis Mhm. finalement, on a décidé ensemble de commencer au contraire en décembre, donc fin décembre, pendant que la boutique était encore ouverte. Voilà, parce que voilà, tu as su m'expliquer que la première phase d'introspection, elle prend du temps. Et du coup, et au contraire, le fait de commencer maintenant, alors que la boutique est ouverte, ça allait me permettre d'être un peu plus, enfin, d'être plus à l'aise, au contraire, sur cette fin de boutique. Et Ouais. voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, à aucun moment j'ai mis la boutique de côté, j'ai priorisé le bilan. Les deux se sont faits vraiment de manière harmonieuse, on va dire. Mhm. Et au contraire, je pense que si aujourd'hui j'ai bien vécu la fin de cette boutique, c'est Ouais.
c'est parce qu'on a commencé en amont, quoi. Et que je me sentais déjà plus solide et plus en phase, quoi. C'est vrai que du coup, la boutique n'a pas souffert. Ta réflexion, ton introspection et ton exploration ont maturé. Et quand la boutique était définitivement fermée, là, enfin, tu en es à peu près à ce stade-là. Tu sais vers quoi tu vas. Et Ouais. Et je pense que du coup, aussi en termes d'énergie, quoi. En termes mhm, d'énergie, je pense qu'en effet, j'aurais pas du tout eu la même énergie à commencer un bilan maintenant, ouais, parce que j'aurais eu entre guillemets que ça à faire, alors que là, voilà, il y avait voilà, l'énergie, elle se transmettait. Au contraire, j'avais de l'énergie pour dans cette fermeture de boutique et j'avais de l'énergie encore plus sur bon bah qu'est-ce que je vais faire par la suite, quoi. c'est génial que, enfin, que ça n'ait pas diminué. Je sais pas si tu le dis pas explicitement, mais peut-être augmenter ton énergie par rapport à la fermeture de la boutique. Ouais, Euh, ouais, bah, c'est sûr. Ouais, et puis ça s'est ressenti parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. mhm, Alors, voilà, c'est quelque chose. Bah après, c'est a priori ma nature parce que voilà, pas mal de personnes m'ont dit que c'était plutôt optimiste et plutôt, voilà, je me laisse pas, je m'habitue pas trop, je rebondis rapidement, mais je pense que voilà, ça a aussi aidé ce timing avant, voilà. Un peu comme on dit, quand on cherche un nouveau boulot, c'est toujours mieux de commencer alors qu'on est encore en poste. Ben, c'est exactement ça que j'ai ressenti. Ouais. ok, ben merci. Euh, quel risque tu craignais et ou quelle peur tu pouvais avoir avant de commencer l'accompagnement? Qu'est-ce que j'avais comme peur un petit peu, ben, justement le fait de je savais pas vraiment, même si j'avais pris connaissance des documents, voilà, je savais pas vraiment comment j'allais réagir, je savais pas ce que j'allais découvrir ou Mhm. Vis-à-vis de toi, donc tu veux dire? ouais, Ouais. vis-à-vis de moi-même, même si en réalité, avec du recul, j'ai pas découvert des milliers de choses, mais c'est juste que j'en ai pris conscience. Je pense que Mhm. c'est plutôt ça. Mais surtout, ouais, non, et qu'est-ce que j'avais comme peur? Bah, un petit peu toujours, voilà, le côté, là, je me lance dans un accompagnement de 4 mois avec un certain budget. Mhm. Et voilà, et donc du coup, ben, sans forcément avoir une volonté forcément de résultat, Ouais. bah, il y avait aussi un petit peu cette peur en me disant, bon, bah, si au final, je découvre rien, voilà, c'était un peu ça, mais de toute façon, je pouvais pas le savoir tant que je me lançais pas, quoi. Donc, Donc, de fait. ouais. Est-ce que j'ai un souvenir d'une peur que tu as pu avoir de ne pas faire un choix, euh, enfin, de faire un mauvais choix, en fait? Je sais- Est-ce que Oui, ça oui, t'évoque quelque chose? ça, c'est souvent, ouais, ouais, voilà, toujours cette peur de l'inconnu et donc, Mhm. du coup, la peur de faire un mauvais choix. Bah ouais, je pense que la boutique m'a quand même un petit peu, c'est peut-être ça, quand même, la boutique m'a un peu fragilisée là-dessus. C'est de se Mhm. dire, bah voilà, là, j'ai tenté une aventure pendant 3 ans et demi qui finalement voilà, se termine, voilà, fermeture de boutique. Donc, voilà, un petit peu, voilà, peur de me dire est-ce que je vais partir dans la bonne direction ou pas, quoi. Mhm. Et voilà, être sûre, voilà, j'aime être sereine dans mes choix. Ça marche. Alors, comment est-ce que se sont passées pour toi les premières semaines de l'accompagnement? Les premières semaines d'accompagnement ont été bien chargées, Mhm. c'est en émotion, entre guillemets, on va dire. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est assez, assez intense quand même. Mais ça se faisait très naturellement en même temps. Enfin, voilà, je prenais vraiment du plaisir à chaque fin de module. Mhm. Où vraiment, voilà, voilà je savais à chaque fin de séance ce qu'il fallait que je fasse.
Ouais. Voilà, donc avec ma petite feuille de route et voilà, et je faisais mon exercice et à la fin, il y avait toujours ce petit résumé de ce qui vient de se faire et voilà, toujours souvent cette satisfaction de me dire ah ouais, voilà, comme si du coup, au fur et à mesure, les choses, voilà, je prenais vraiment conscience des choses quoi. Et du coup, c'était vraiment agréable et vraiment, énergisant et booster quoi dans la suite quoi. Ok. Euh, Est-ce que tu t'es senti confronté à des difficultés et, euh, et comment est-ce que tu les as surmontées? Oui, j'ai eu des moments de difficulté, des moments de doute, justement, un peu voilà, sur cette question de est-ce que je fais le bon choix de projet est-ce que je ne suis pas en train de partir sur un truc rien à voir Mhm. ça, bon, j'avais peu de crainte par rapport à ça. Et du coup, ben, comment j'y ai fait face? Ben, tout simplement, voilà, à travers nos rendez-vous, soit en groupe, soit individuels. Mhm. Voilà, j'arrivais avec une thématique et du coup, voilà, toi, avec tes exercices, voilà, tu m'as donné des clés. Euh, Vous avez un exemple d'une difficulté que tu as pu rencontrer? ouais, ouais, je pense aux moments par exemple, sur ma gestion des moments de down, des Ouais. moments où on a un peu une perte d'énergie. Bah voilà, tu m'as un peu expliqué, voilà, pour appréhender le mieux possible à travers des petits, pas exercices, mais des petits questionnements internes à se faire Mhm. pour justement, appréhender le mieux ces moments de down, en prendre conscience et agir en conséquence, quoi. Et Voilà. ça t'a aidé dans des moments de down ultérieurs, du coup? Alors pour l'instant, oui, si, Alors de si, dire, oui, oui, si. Là, ces dernières semaines, là, cette dernière semaine, voilà, j'avais un peu moins de motivation dans mes mhm. recherches de job alimentaire. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup moins culpabilisé. Et sur les moments où je m'étais dit, bon, bah, je m'y mets, puis je ne m'y mettais pas forcément à ce moment-là parce que j'avais pas d'énergie. Et voilà, je le vis beaucoup mieux. Je le vis beaucoup mieux. Voilà, je fais d'autres choses. Et puis quand je m'y mets, bah, du coup, je suis beaucoup plus efficace, quoi. Mhm. Parce que je suis vraiment dedans, quoi. Donc, Ok, cool. Est-ce qu'il y a une autre difficulté dont tu as envie de nous parler, que tu as rencontrée et que tu as surmontée? ouais, peut-être sur les pourquoi. Mhm. Souvent, quand voilà, je suis face à, à une problématique, voilà, je suis souvent à me poser la question, mais pourquoi ça arrive Mhm. pourquoi il se passe ça? Et je bloque dessus, et en fait, ça me paralyse, voilà, ça me paralyse complètement. Ouais. Et là aussi, tu m'as donné quelques petits exos, quelques petites des choses à mettre en place pour justement ne pas rester bloqué sur ce pourquoi et qu'au Mhm. contraire, ces moments de questionnement, il en ressort quelque chose de positif et au lieu de me figer, quoi. Et, ok. Et du coup, est-ce que tu en as senti des effets par la suite? C'est-à-dire que là où avant, tu avais souvent des pourquoi ça s'est passé comme ça par le passé qui te venaient et qui occupaient ton espace mental, est-ce que tu as remarqué que cette situation a évolué après la séance pendant laquelle on l'a évoqué? Oui, oui, bah, je me suis rendu compte que bah, déjà, j'étais un peu moins dans cette dynamique-là de pourquoi, et Mhm. plutôt, et puis quand ça arrivait, euh, c'était beaucoup moins plombant en fait. C'était Mhm. beaucoup, voilà, j'arrivais à passer outre plus facilement et ouais, avec deux, trois questionnements, voilà, ouais, aussi bien, ouais.
ouais, non, c'est beaucoup plus. Je ne saurais pas comment trop l'exprimer, mais oui, oui, je, je vis mieux ces moments-là de doute, en gros. Hmm. Je comprends bien. Il y en a moins fréquemment et quand il y en a, tu les vis mieux en fait. Ouais, exactement. Je reformule comme un coach. Euh, euh, yes, alors, qu'est-ce que je vais la poser comme ça, la question. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans quoi, pardon? Dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Bah déjà, je me sens plus sereine. Mhm. Je me sens, voilà, d'avoir posé les choses sur quelles sont mes envies, quelles sont mes compétences. Voilà, ça, voilà, d'avoir tout ça écrit noir sur blanc, c'est sûr que c'est quand même, voilà, comme je t'avais dit, voilà, à la fin de la rédaction du jardin, c'était juste, enfin, il y a vraiment eu un vrai switch à ce moment-là. Mhm. Je trouvais que de voir tout ça écrit et résumé dans une feuille A4, c'était tellement, ah ouais, je sais pas, comme si c'était sous mes yeux depuis des années, mais que voilà, de le voir Mhm. écrit, c'était, voilà, l'impact était différent. Donc ouais, beaucoup plus sereine et sur moi et sur ma manière de gérer les choses. Voilà. Mhm. Sur, et puis même enfin, auprès de mes proches aussi. Je me suis rendu compte que, bah, un peu comme voilà, je t'en avais déjà parlé, enfin, dans mes échanges avec mes proches, Mhm. ça m'est arrivé de me mettre, comme tu dis, un peu en mode coach parfois. Ouais. Et voilà, pour essayer voilà, de toujours chercher un peu plus de, je sais pas, de transparence dans l'échange ou voilà, ouais, ouais, ça a changé un petit peu aussi à ce niveau-là. Pas forcément plus à l'aise, mais encore plus à l'écoute. Voilà. Mhm. Ouais, c'est Voilà. cool. Alors, ok, et est-ce que tu veux me partager le projet professionnel que tu t'es donné à l'issue de cet accompagnement? Alors oui, donc le projet pro vers lequel donc je m'oriente, donc c'est l'organisation et l'animation d'ateliers cuisine pour Yep. enfants. Yep. Donc c'est totalement différent de ce que je faisais avant, mais en même temps, ça regroupe plein de choses que j'aime. Donc, Euh, et ouais, je ne résiste pas à la tentation de te demander ce que ça regroupe que tu aimes. ben, ça répond à ben, ma passion pour la cuisine. Voilà, enfin, voilà, j'aime partager. Enfin, pour moi, la cuisine, c'est vraiment un moment de partage. C'est un moment, enfin, voilà, que j'aime faire pour moi, mais que j'aime Mhm. aussi voilà, partager avec les autres. Et là, de le faire avec des enfants, ben, j'y aurais pas pensé, mais voilà, c'est une opportunité qui s'est présentée et voilà, que j'ai trouvé top. Parce que bah, voilà, il y a aussi le côté, dans ce travail, il y a quand même un besoin d'organisation, de rigueur. Voilà, ce sont des compétences plutôt que j'ai, Mhm. d'organisation. Et puis aussi, voilà, ce côté transmission, échange, pédagogie auprès des enfants. Enfin, je trouve ça top. Et puis, bien sûr, le côté créatif, quoi. Ok. Et pour les personnes qui nous regardent, qui se demandent peut-être, trop bien, enfin, ça a l'air d'être quelque chose qui me plaît, et concrètement, comment ça se passe de passer enfin, et comment est-ce que tu finances ça, et où est-ce que ça en est? Tu parlais d'un job alimentaire tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous dire comment tu envisages cette transition vers cette nouvelle activité? Ouais, alors la transition, ouais, elle va être un peu, elle va être sur 2 phases, on va dire. Donc la première phase, donc, qui va débuter là prochainement en mai,
jusqu'à mi-juillet. Donc normalement, donc je vais faire quelques heures avec donc Jeanne, la personne avec qui je vais travailler sur les ateliers. Voilà, sur cette première phase, c'est vraiment plus la réflexion, Ouais. l'organisation, la planification, vraiment voilà, la stratégie qu'on veut adopter, qu'on veut définir pour la rentrée de septembre. Mhm. Et donc, voilà, parce que les ateliers existent déjà. Et donc, mais on veut, voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre un coup de boost sur ces ateliers. Ouais. Et donc, dès le mois de septembre, être opérationnel sur vraiment donc, là, les ateliers. Donc, là, pour le coup, que j'animerai, Mhm. soit avec Jeanne, mais plutôt avec quelqu'un d'autre. Voilà, et comme ces temps d'atelier ne représentent que quelques heures par semaine. Ouais. L'idée pour que financièrement je puisse vivre et Yes. c'est de compléter ça, donc compléter cette activité avec donc un job de salarié. Donc sur soit l'idéal, ce serait un job voilà, administratif ou voilà, où j'ai une certaine flexibilité et Mhm. une certaine flexibilité en termes d'horaire. Donc voilà, et puis voilà, ça c'est la première étape en gros, et puis à voir comment évoluent les ateliers. Et l'idée c'est quand même au bout d'un moment d'abandonner ce job alimentaire et de vraiment être vraiment beaucoup plus à 100% avec Jeanne sur les ateliers et sur d'autres aussi prestations de services de traiteurs autres qu'elle propose. Yes. Et si je me souviens bien, tu as identifié que si pour une raison ou pour une autre ça fonctionnait pas, potentiellement, tu as une autre piste en tête que peut-être tu te présenteras mieux que moi. Oui, l'autre piste, il y en a plusieurs, mais celle qui est envisagée après, on va dire, si les ateliers ne fonctionnent pas, ce serait éventuellement de retourner donc, dans une agence de com ou Mhm. événementiel, voilà, plutôt voilà, toujours dans l'univers culinaire. Voilà, Yes. ce serait l'idéal et pour un poste de chef de projet événementiel. Voilà. Ok. C'est la deuxième piste et qui clairement voilà, serait tout à fait en phase, enfin, continue à être en phase avec ce que j'ai pu faire avant et ce dont j'ai envie de faire maintenant, quoi. Ok. Euh, et donc, aujourd'hui, donc, tu as cette perspective de travailler, à animer, préparer des ateliers de cuisine sur donc, une thématique qui te plaît beaucoup, avec euh, enfin, et tu cherches par ailleurs de quoi nourrir ton besoin de sécurité financière avec un job à temps partiel. Tu as ce plan B de l'agence de communication sur les thématiques de la cuisine. Comment est-ce que tu te sens par rapport à, enfin, maintenant que tu as cette perspective devant toi, comment est-ce que tu te sens? Je me sens vraiment, enfin, à mon sens, c'est un projet qui est en total accord avec la personne que je suis aujourd'hui Mhm. et qui, encore une fois, voilà, correspond au-delà de mes compétences à ce que j'ai envie, quoi, à Ouais. l'épanouissement que je cherche dans un boulot. Et voilà, et qui vraiment, enfin, pour reprendre un peu la baseline de ton accompagnement, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment alignée et de Mhm. voir voilà, mon avenir de manière plus claire et encore une fois, de voir plus sereinement, d'aborder cette nouvelle étape, nouvelle page
plus sereinement, quoi. Ok, cool. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose dans cette fin d'interview? Euh, non, juste que je pense que ouais, enfin, vraiment, je suis vraiment ravie de cet accompagnement. Je pense qu'il est arrivé au bon moment pour moi, dans Mhm. une réflexion voilà, post-confinement, où on a pris du temps pour soi, etc. Et du coup, je pense que voilà, j'étais apte à entamer une telle réflexion quoi, Mhm. sur moi, sur l'avenir. Et qu'aujourd'hui, ouais, j'en suis vraiment, vraiment ravie. Et voilà, j'ai hâte de voir comment tout ça va se concrétiser. Voilà. Est-ce que, à tout hasard, et si ça pose pas problème d'un point de vue anonymat, est-ce que tu as envie de présenter, j'allais dire en avant-première, ton activité, de dire quelque chose par rapport à ce que tu fais, ou est-ce que c'est pas, si c'est pas Ah, pertinent? oui, l'activité, donc, ouais, les ateliers cuisine, ouais, bah, du coup, il se passe à Lyon. Je ne l'ai pas dit au début, mais oui, je suis à Lyon. Et la structure donc, qui existe, elle s'appelle Delicatessen Factory. Mhm. Et les ateliers cuisine, eux, donc sont présentés sous le nom de Au four et au jardin. Yes. Voilà, il y a une page Facebook, il y a une page Instagram, voilà, qui est déjà, parce que les ateliers existent déjà depuis quelques années. Et voilà, et on espère que ce sera encore mieux, voilà, encore mieux dès le mois de septembre. Donc, si certains Lyonnais sont intéressés pour les enfants de 6 à 11 ans, voilà, avec grand plaisir.